C'est la dernière partie ce matin de la grande aventure de la lumière. Quelqu'un dit, ben, c'était pas une série de Noël, ça. Non, non, non. C'est une série avec des principes à la fin. De nous approprier, de marcher dans une plus grande mesure de sa lumière. Bienvenue à vous ici à Longueuil. Bienvenue à tous ceux qui sont en Facebook Live avec nous. Bienvenue à tous ceux qui, par maintenant, Église par multisite, se joignent à la grande famille de Nouvelle Vie en ligne. On est dans ce début d'année où tout le monde prend des résolutions. Et c'est bien, c'est un bon moment. Mais vous comprenez, je commence avec cette pensée très simple mais importante. Les vrais changements ne sont pas dans une date, ils sont dans des décisions. Vous savez, vous comprenez qu'entre le 31 à minuit et le 1er, il n'y a rien de magique. Il n'y a pas une force spéciale dans la date du 1er là, qui tout à coup va vous rendre capable de ce qui était impossible avant. Je souris à chaque fois. J'étais au gym le 2, le 3, le 4 et de voir ces centaines de nouvelles personnes arriver. Tout le monde s'inscrit, tout le monde est sur une diète spéciale, tout le monde est sur un programme. J'ai même vu 2 personnes qui s'entraînaient et il y avait encore l'étiquette de leur nouveau costume de gym sur le dos. Il y avait l'étiquette qui pendait. Et vous savez, moi, j'ai parlé avec... j'ai jasé avec un directeur, un propriétaire de gym qui m'expliquait que mathématiquement, ils savent que ce serait absolument... Il n'y a pas d'espace. C'est impossible. Si tout le monde qui s'inscrivait restait, on aurait un chaos. Mais ils sont confiants. C'est triste, mais ils savent. À chaque année, il y a quelque chose qui se répète. C'est qu'il y a la horde qui arrive en janvier avec leur nouveau étiquette et toute la kit, qui prennent le coach personnel, l'entraînement pour 1 an. Il y a même des gyms qui, comme mon gym, ils disent, on va te payer pour t'entraîner. Tu payes un montant, mais à chaque fois que tu t'entraînes, ils te remboursent 1-2 $. Alors, c'est super motivant. Et pourtant, c'est mathématique, c'est statistique. Au mois de mars, il y a déjà 30% des gens qui ont lâché. Et au mois de mai, il y en a jusqu'à 60% de ceux qui sont inscrits en janvier qui ont lâché. Dites à la personne près de vous, pas moi par exemple, dites à quelqu'un près de vous. C'est pour ça qu'on termine la série en janvier parce que c'est pas une série de Noël, c'est une série sur l'aventure de la lumière et les changements profonds ne sont pas dans une date, ils sont dans nos décisions avec lesquelles on va entrer dans la nouvelle année. Allez voir la série entière et sur le site des principes de lumière, de paix, de force, de victoire, pour une lumière plus grande toute l'année et aussi particulièrement pour ceux qui ont entré fini l'année et entrer avec quelque chose de sombre avec lequel vous entrez dans 2018 parce qu'on a vu 5 lumières ensemble. Et la semaine dernière, la 5e lumière, on a pris le modèle des mages dans l'évangile de Matthieu et avons vu ensemble que la 5e lumière, c'est quand je suivais une étoile, comme les mages qui suivaient la lumière de l'étoile, et que je trouve un enfant, Dieu me montre le chemin de la joie. Certains, tu aurais dû appeler ça quand tu suivais l'étoile puis que tu trouves une étable. Traditionnellement, la légende parle de comme si les mages étaient dans l'étable, mais lorsqu'on regarde au texte biblique, il est beaucoup plus pertinent et il semble vraiment plus conséquent que c'était après l'étable qu'ils sont arrivés. Les mages sont arrivés et probablement que Jésus avait 2 ans. Ils sont arrivés, ils s'attendaient à quelque chose d'immense. Ils suivaient une étoile de changement, de révolution, de renversement d'empire, que Rome va tomber, un grand empereur, un grand roi, quelque chose d'immense, de grand, de puissant, et il trouve un enfant. Et nous avons chacun d'entre nous, et la semaine dernière, on a fait toute la mise, le fond et les fondations de ce message-là, vous pouvez voir sur notre site, mais c'est quelque chose avec lequel on peut s'identifier. C'est dans une sphère ou une autre de nos vies, je suivais une lumière, mais je suis en ce moment dans un segment, dans un moment qui est sombre. Je suivais un rêve qui est peut-être un peu un cauchemar maintenant. Je suivais une promesse, mais j'ai une peine. Je suivais une direction, je croyais être une destinée, mais il y a une déception. Il y a une douleur. Quand mes projets semblent perdus, quand les jours de joie semblent bien loin, Dieu nous montre sa lumière. Dieu nous enseigne comment retrouver, récupérer, restaurer, renouveler et même multiplier la lumière de sa joie dans nos vies. Et on regarde ensemble à 2 principes fondamentaux qui sont trouvés dans le témoignage des rois mages. Et une chose importante aussi, c'est que les mages arrivent et la Bible n'est pas
du tout. La Bible n'est pas en déni. La Bible n'est pas un livre. Ça commence pas par il était une fois dans une galaxie près de chez vous et ça finit pas par vécu heureux, eurent beaucoup d'enfants. C'est pas un récit légendaire et il y a une réalité très forte lorsque vous avez l'étoile qui arrive, la lumière, on a vu la semaine dernière, la lumière resplendit et elle devient une source de grande joie. Mais il y a une réalité autour. C'est un moment où Hérode a fait un massacre. C'est un moment où il y a cette phrase assez poignante. Et Rachel pleurait et elle ne voulait pas être consolée. Et nous avons vu la semaine dernière que c'est arrivé à chacun d'entre nous, puis peut-être que c'est toi ce matin, mais il est possible d'être dans un moment de peine, un moment où c'est sombre, un moment où on a cette tentation juste de nous enliser, juste de laisser la lumière s'éteindre, juste de « je veux pas être consolé ». Ce matin, je prie au nom de Jésus que tu puisses relever la tête et que tu puisses entendre la voix de Dieu qui dit « je te laisserai pas là, ouvre ton cœur, ouvre ta vie, je veux t'apprendre comment en sortir et vivre une année 2019 de lumière, que ceux qui veulent et vont être consolés disent Amen et applaudissent la promesse de Dieu. Le chemin de la joie, lorsque je suivais une étoile et que je trouve un enfant, Dieu me montre le chemin de la joie. On a vu la semaine dernière deux pensées. La première, pour retrouver le chemin de la joie, les mages nous rappellent qu'il ne faut pas arrêter de l'adorer. Allez voir le message de la semaine dernière. Les mages sont venus, nous sommes venus pour l'adorer, se sont prosternés, ont ouvert leur trésor et l'ont adoré. On a défini l'adoration, on a vu ce que l'adoration apportait et comment c'est une clé essentielle. Si tu as manqué le message la semaine dernière, va le chercher sur Internet, c'est une clé importante pour toi. Et ce matin, un deuxième principe très important, souvent négligé. Si on veut marcher, restaurer la joie, marcher dans la joie, l'épanouissement, l'accomplissement de Dieu, il faut non seulement ne pas arrêter de l'adorer, mais l'image nous enseigne qu'il faut donner accès dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre esprit, dans nos réalités. Il faut donner accès à ces avertissements afin d'apprendre de nouveaux chemins. Le verset 12 de Matthieu, de l'Évangile de Matthieu au chapitre 2. Et les mages, puis divinement avertis, en songe de ne pas retourner vers Hérode, regagnèrent leur pays par un autre chemin. Voulez-vous dire à voix haute avec moi, par un autre chemin? C'est une des clés extraordinaires de la marche chrétienne. Une des clés pour marcher dans la joie et être, c'est cette écoute, c'est de donner accès à Dieu, à nous apprendre et à nous diriger vers un autre chemin. Une dimension d'un cœur de repentance, un cœur qui est à l'écoute, un cœur qui n'arrive jamais à un moment où il croit qu'il a cessé d'apprendre. Les mages savaient beaucoup. Les mages connaissaient la lumière, connaissaient les promesses, les prophéties, les avaient étudiées et suivaient. Certains pensent que leur périple a duré plusieurs années. Ils partaient d'Iran et avec toutes sortes de... C'était des hommes, c'était des érudits. Ils connaissaient, ils avaient connu la lumière, ils avaient marché avec la lumière. La lumière les avait conduits à bon port. Et pourtant, à ce moment-ci, ils sont divinement avertis. Ils doivent apprendre à retourner par un autre chemin. Que ça fasse 1 an, 1 mois, 1 semaine, ou que ça fasse 10, 20, 30, 40, 50 ans que tu marches avec Dieu, tu as besoin, j'ai besoin de renouveler mon cœur en ce début d'année et de dire, Seigneur, je veux encore te donner accès à m'avertir divinement, à me changer, à m'enseigner de nouveaux chemins dans chaque aspect de ma vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ouvert au nouveau chemin de Dieu? Et on le voit on le voit avec l'image, puis on le voit avec Joseph, dans la naissance de Jésus, la protection de la destinée divine, de tout le plan rédempteur de Dieu. Matthieu chapitre 2 et le verset 19. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. Et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Amilaüs régnait maintenant sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre. Il y avait une crainte. Il a été, encore une fois, comme les mages, il a été divinement averti en songe. Et il se retira dans les territoires de Galilée et il vint demeurer dans une ville appelée Nazareth afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Il y a un combat
pour l'accomplissement de la destinée de Dieu dans chacune de nos vies. Il y a un combat qui ne cesse jamais. Vous avez besoin d'entrer en ce début de nouvelle année avec reconnaissance pour ce que vous savez, avec reconnaissance pour les chemins que le Seigneur vous a enseignés, mais avec un cœur qu'avec la nouvelle année, nouveaux défis, nouvelles attaques, nouveaux pièges de l'ennemi, j'ai besoin de renouveler mon cœur, à être ouvert à apprendre de nouveaux chemins. On a une réalité qui est là. Hérode est mort. Celui qui menaçait est mort, mais il y a ce qui succède. Le combat et l'attaque n'arrêtera pas. C'est un combat qui ne finit pas. Chaque début d'année, nous devons renouveler notre accès à ces avertissements divins. Hérode est mort, mais c'est maintenant Archélaüs qui règne et qui menace. Et il y a une sainte crainte qui a été inspirée par Dieu. On a lu que Joseph a une crainte et ce qui lui a permis de protéger. Et il y a quelque chose d'important. Il y a une crainte de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, mais je veux entrer dans le début d'année en disant, Seigneur, je ne crains personne d'autre que toi, mais Seigneur, je te demande de me donner cette sainte crainte afin de protéger la destinée de Dieu. Ce chemin-là peut être dangereux. Ce chemin-là peut me voler ma destinée. Ce chemin-là peut faire du mal à ma famille. Ce chemin-là est mal pour moi. Alors, Seigneur, je veux marcher dans ces chemins que toi, tu vas m'apprendre. Et la Bible nous dit qu'il s'est, ayant été divinement averti, il s'est retiré et par la suite, il est allé, il a choisi, dirigé par Dieu, où il est allé demeurer afin que la prophétie s'accomplisse, afin que ce que Dieu a promis s'accomplisse. Est-ce que vous comprenez qu'il y a une promesse divine sur chacune de vos vies, mais vous avez besoin, ma part à moi, cette promesse, elle est réelle, elle est vraie, elle est authentique, elle est dans le cœur de Dieu depuis toujours et pour son accomplissement. Mais elle doit, ma réponse à moi doit être, Seigneur, apprends-moi de quoi je dois me retirer et dans quoi je dois m'établir. Apprends-moi les nouveaux chemins. Et pour chaque personne ici, il y aura des choses que nous serons appelés. Il faut que je me retire de là. Il faut que je me retire de cette relation. Il faut que je me retire de ces relations empoisonnantes. Il faut que je me retire de cette amertume. Il faut que je me retire de mes échéanciers. Il faut que je me retire de ce qui est secret et qui me ronge et me détruit. Il faut que je me retire de la critique. Il faut que je me retire de choses que je regarde, que je pense, que je vois, qui rongent mon âme. Il faut que je me retire. Il faut que je choisisse dans quoi je vais m'établir, dans quoi je vais demeurer. Et Seigneur, en ce début d'année, j'appelle l'Église entière avec moi à dire, en 2019, nous allons demeurer dans ta présence. Nous allons demeurer dans tes promesses. Nous allons demeurer dans ta paix. Nous allons demeurer dans ton amour. Nous allons demeurer dans ta parole afin d'accomplir ce qui a été promis. Voulez-vous l'applaudir avec moi? Il a été divinement averti. Et à chaque fois, dans les textes qui annoncent la lumière, il y a cette dynamique de connaissance qui amène une conviction, un cœur qui change et qui trouve des nouveaux chemins. Luc 1, 77 à 79, c'est ça l'accès au chemin de la joie. La lumière vient, elle brille dans un but très spécifique. Christ vient, la lumière dans nos vies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle la lumière du soleil levant nous a visités d'en haut. Pourquoi? Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour dire, on l'a chanté, pour diriger nos pas et choisir de nouveaux chemins. Ils ont été dirigés vers de nouveaux chemins. Diriger nos pas dans le chemin de la paix. C'est une des manifestations et évidences les plus puissantes de la lumière de Dieu, pas seulement à Noël, mais tout au long de l'année. C'est la passion, c'est la passion du cœur de Dieu. Je crois que c'est pendant un instant ce matin, le ciel s'ouvrait. On ne serait même pas capable de le supporter. C'est tellement brûlant et intense, mais si pendant une seconde, le ciel s'ouvrait et on voyait juste un glimpse, juste un éclat, une parcelle des entrailles de la compassion et de l'amour de Dieu, nous serions sur nos visages, à genoux, par ce Dieu qui, sa compassion est telle, qui veut tellement t'avertir, qui veut tellement te diriger, qui veut tellement pardonner chaque péché, que tu marches dans un cœur qui recherche ce pardon, qui marche dans ce pardon, un cœur qui est protégé. Il veut éviter, il veut t'amener, te conduire dans les chemins, loin de l'ennemi, loin des pièges, loin de ce qui détruit, loin de ce qui détruirait ta vie. Dans une certaine mesure, ce matin, c'est tellement de base, mais nous ramener à cette réalité que la lumière, c'est la connaissance du salut pour le pardon de nos péchés.
Pas seulement le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur, mais un mode de vie de connaissance du salut pour cette lumière, pour la connaissance du salut. Soteria, soter, le sozo de Dieu. Le salut, c'est pas seulement j'ai levé ma main, je suis allé à l'espace, bienvenue, je suis allé à quelques cours, il y a quelques affaires qui ont changé dans ma vie. Je veux juste vous rappeler ce que Dieu, c'est quoi ses entrailles de miséricorde, c'est quoi que sa lumière veut faire. Le salut de Dieu, différentes appellations. Le sozo, c'est l'abondance de son amour. Le sozo, c'est la guérison, c'est le pardon. C'est une vie restaurée, complète, dans chacun de ses aspects, d'année en année. C'est une vie qui est épargnée, qui est libérée, qui est délivrée. C'est une vie qui est réconciliée avec Dieu et personne ne peut nous en séparer. C'est une vie dans sa main et personne ne peut me ravir de sa main. C'est une vie où Dieu me transforme de grâce en grâce. Je suis sauvé par son pardon de tous mes péchés. Quelqu'un devrait dire oui. Pardon. Le mot pardon, le pardon de Dieu, l'aphésis, la apiemi, le pardon de Dieu, qui est le mot pardon qui veut dire être libéré de ce qui nous dominait ou définissait. Ne laissez personne d'autre que Dieu définir qui tu es, ton passé, ton présent et ton avenir. C'est le pardon de Dieu qui me définit. C'est le pardon de Dieu qui me définit. Il me donne le pardon de Dieu, le mot pardon qui veut dire apiphémie, l'oubli absolu. Le pardon des péchés. Pour Dieu, c'est magnifique parce qu'il est omniscient, il sait toutes choses d'avant, aujourd'hui et demain. Mais dans son pardon, dans sa capacité divine de pardon, c'est comme si mes péchés n'étaient jamais arrivés. C'est l'abandon de toutes les charges contre moi. L'effacement de toutes les dettes. Il y a plusieurs chrétiens qui ont besoin de se rappeler qu'ils ont eu besoin d'être sauvés. Tu n'as pas fait une faveur à Dieu en venant à l'Église ou en donnant ta vie au Seigneur. Tu avais une dette envers lui. Tu avais un compte, une dette par mes péchés, par mes fautes, par ma nature, que rien, impossible pour moi de l'effacer. Mais lui vient dans son pardon, l'innocent qui meurt pour les coupables. Et maintenant, je suis pardonné. Rien ne peut plus me séparer de lui. Rien ne peut plus me séparer de lui. Quelqu'un devrait dire « Wow ». Dites même pas amen, dites wow avec moi ce matin. Le pardon de nos péchés. Le pardon, c'est envoyer loin pour faire disparaître. Laisser, effacer pour ne plus en parler. Laisser derrière soi et ne plus prendre une des nuances du mot apiphémie, apiesis et apiphémie, c'est laisser prendre comme compagnon pour aller vers un autre lieu, changer de compagnon. Je n'entrerai pas, par le pardon de Dieu, je n'entre pas dans 2019 avec comme compagnon ma culpabilité, avec comme compagnon ma honte, avec comme compagnon les conséquences de mes gaffes, avec comme compagnon mes peurs. Le pardon de Dieu fait que j'entre dans un nouveau chemin. En 2019, j'entre dans un chemin où mon compagnon, c'est son amour. Mon compagnon, c'est ses promesses. Mon compagnon, c'est que rien ne peut me séparer de lui. Mon compagnon, c'est sa présence. Mon compagnon, c'est les nouveaux chemins qu'il a tracés pour moi par son pardon de mes péchés. Personne ne dit amen à ça, moi je l'avais d'exploser. La lumière brille pour le pardon de nos péchés. Quelqu'un dit, péché, Pasteur Claude, péché, quel mot, wow, ça c'est vraiment old school, vraiment, là, je sais, je suis très conscient que une multitude de chrétiens passent des années entières et que beaucoup d'entre vous regardez des heures et des heures et des heures et des heures et des heures de prédicateurs sur Internet et une espèce de christianisme qui a été créé où on ne peut même pas mentionner, où le mot péché n'est même pas mentionné. C'est comme si vous arriviez, vous avez un médecin, il y a quelqu'un qui arrive chez le médecin et le médecin fait un diagnostic, fait tous les tests et il diagnostique un cancer qui est très grave. Il y a un cancer qui est là, qui est très grave, qui menace la vie de la personne, qui doit être traité. Le soin doit être appliqué afin que la personne puisse survivre. Mais le médecin dit non, moi, je veux pas l'offenser, je veux pas y faire du trouble, je veux pas l'inquiéter, je veux pas que ça amène toutes sortes de changements. Et écoute, puis, docteur, c'est quoi ma condition? Tu as juste une grippe. Tout le monde a une grippe, tout le monde a des grippes, tout le monde en a une, tout le monde est pareil. T'es pas pire que d'autres, puis c'est une grippe, continue, vas-y. Je m'en vais tellement soulagé. Une situation comme ça, on dirait, c'est une négligence, une faute et une négligence médicale qui peut devenir, ultimement, qui est criminelle.
eh bien, il y a des fautes et des négligences spirituelles qui sont mortelles. En tant que prédicateur de la parole de Dieu, je ne serai pas seulement responsable pour ma vie, je vais être responsable pour le message que je vais vous communiquer. Et ceux qui annoncent la lumière, sans parler que nous avons besoin du pardon de nos péchés, sont comme le médecin qui dit, mais non, tu as juste un rhume. Non, non, nous avons, le péché est réel, il détruit, il ronge, il vole, il avorte, mais il y a une solution, il y a une guérison, il y a un remède qui est infaillible, c'est le pardon de Dieu alors que je viens à lui avec repentance et qu'il me montre de nouveaux chemins. Le pardon de Dieu. Savez-vous que le mot péché, ça ne se dit pas ce mot-là en 2000, savez-vous, comme si c'était tellement loin de nos réalités. Je ne l'enseignerai pas en détail, mais dans le Nouveau Testament, lorsque vous avez le mot péché, il y a plusieurs mots qui sont utilisés et qui décrivent absolument notre réalité spirituelle et humaine et interrelationnelle. Le pardon de nos péchés, le mot amartia. Le mot principal utilisé dans le Nouveau Testament pour le péché, c'est manquer la cible. Manquer la cible. Je sais que c'est ça que j'aurais dû être, comme époux, comme mari, comme homme, comme père, comme homme devant Dieu, dans les choses publiques, dans les choses secrètes. Je sais que c'est ça. La cible est la générosité, la cible est l'amour, la cible est le pardon, la cible est l'intégrité, la cible est la vérité, mais j'ai manqué la cible, j'ai péché. Le péché, c'est anomia, c'est enfreindre la loi. C'est pas seulement manquer la cible, c'est enfreindre la loi. La loi, pas seulement la loi des hommes, bien que je vais dire ceci, il y a une multitude de chrétiens qui, dans toutes sortes de domaines de leur vie, à chaque jour, font des choses illégales. Comme si c'était juste, moi, je suis comme en dehors de ça. Moi, je confrontais quelqu'un il y a plusieurs années, il me dit, mais moi, je suis un enfant du roi, moi, je suis un enfant d'un autre royaume. Non, il est péché d'enfreindre la loi des hommes. Mais lorsqu'on parle d'enfreindre la loi, le mot péché, c'est bien au-delà de la loi des hommes, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas illégales selon la loi de notre pays, mais qui sont brisées la loi de Dieu. Alors, ce n'est pas, le péché, ce n'est pas enfreindre mes lois, les lois de la culture, les lois de ce que le monde dit, ce qui est correct, tout le monde le fait. Non, c'est la loi de Dieu qui est immuable, qui est inchangeable, qui va demeurer la même, et celle devant laquelle je vais me présenter, la loi de Dieu. C'est comme suivez. C'est ophiléma, c'est avoir manqué à nos obligations. C'est parabassis, le mot péché, traverser la ligne. C'est paraptoma, c'est traverser une ligne, dépasser les bornes et tomber. J'ai tombé dans le ravin, j'ai dépassé les bornes. C'est ça le péché. Ça a pris le dessus sur moi. Je ne pensais jamais que ça m'amènerait là. J'ai reçu une lettre qui m'a beaucoup touché, un courriel qui m'a beaucoup touché en fin d'année. Je n'aimerais pas le nom, mais je reçois un courriel de quelqu'un qui est... que je connais depuis quelques années, qui a fréquenté l'Église Nouvelle Vie pendant un certain temps. Et les circonstances sont arrivées que je ne connais même pas tous les détails, mais il a été offensé ou a été blessé, s'est retiré sans nous parler ou quoi que ce soit. Et par la suite, s'est retrouvé avec toutes sortes de personnes qui critiquent, qui abaissent, qui attaquent. Et sur une période d'à peu près 1 an ou 2, de groupe en groupe, et toutes ces attaques-là. Et à la fin de l'année, il m'écrit, il me dit, pasteur, je t'écris pour vous demander pardon. J'étais en train de m'enliser. Il a dit ces mots, je suis allé trop loin. Ça va ben trop loin. J'ai plus de joie. J'ai perdu. C'est comme si j'ai tout perdu ce que j'ai. C'est comme si j'ai oublié toutes les bonnes choses que j'ai reçues. C'est comme si... Alors, je t'écris pour finir l'année pour dire, je suis allé trop loin. J'entre en 2019 avec un cœur nouveau. Je veux qu'on soit en paix. Je veux qu'on soit en unité. Je veux demander pardon. Est-ce que vous comprenez que ça, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu? Cet homme-là a laissé l'Esprit lui donner accès à un autre chemin. Es-tu prêt à laisser l'Esprit divinement t'avertir, à dire, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. J'ai raté la cible. J'ai manqué mes obligations. Seigneur, je suis allé trop loin. Seigneur, j'ai tombé. Mais le psalmiste dit, j'étais dans le fond de la fosse, mais il m'en a sorti par son pardon, par sa grâce, et il a restauré la joie de mon salut. Quelqu'un devrait dire oui. C'est ça que Jésus annonce. Et là, il n'y a pas de limite. C'est pour ça que son ministère a commencé et il a annoncé la lumière. A annoncé la lumière à ceux qui avaient été dans les pires ténèbres. Dans Matthieu chapitre 4 et au verset 12, Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Le verset 13 du chapitre 4 de Matthieu. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète.
Le peuple de Zabulon et de Naphtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, de la Galilée des non-juifs. Lorsque vous lisez le mot « gentil » dans le Nouveau Testament, dans ce contexte-là, c'est ceux qui étaient les non-juifs. Et ce n'était pas du tout avec une connotation de « sont gentils ». Les non-juifs étaient considérés par les Juifs comme les impurs, les rejetés, les oubliés, les méprisés, ceux qui sont tellement dans les ténèbres qu'on traverse le pays pour même pas croiser, même pas traverser leur secteur. Ce peuple, oui, ils sont assis dans les ténèbres, mais a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Si vous allez ici, le texte fait référence à Ésaïe et autour d'Ésaïe chapitre 9, vous avez le contexte historique de ce qui a pris place, que dans leur refus d'ouvrir leur cœur à Dieu, dans leur endurcissement à la voix de Dieu qui les avertissait, ils ont ouvert la porte à l'ennemi qui est venu, les Babyloniens qui sont venus les dévaster, les amener captifs, et la Galilée entière a été affligée. Mais cette section-là, qu'on appelle dans le texte littéralement le territoire de Zabulon, de Naphtali, ceux qui sont de la contrée voisine de la mer, le pays des oubliés, le pays des captifs, le pays de ceux qui sont blessés, de ceux qui sont perdus, de ceux qu'on méprise, de ceux qui n'ont pas d'espoir. Jésus dit, c'est là que je vais faire briller ma plus grande lumière. Et je veux dire à quelqu'un, à chacun d'entre nous qui avons besoin de l'entendre pour toi en ce début 2019, ce que la lumière qui se lève nous annonce, c'est que ceux qui ont souffert le plus vont recevoir les plus grandes bénédictions. Oh, vous devriez dire amen. Vous dites, tu sais pas ce que j'ai traversé. Tu sais pas ce que j'ai traversé en 2018. Tu sais pas la dépression que j'ai traversée. Tu sais pas l'oppression. Tu sais pas le rejet. Tu sais pas l'injustice. Tu sais pas la maladie. Tu sais pas les attaques que j'ai traversées. Oh, Jésus dit, voici où je choisis de le faire lever ma lumière. À l'endroit où ils ont souffert le plus, je vais manifester ma gloire. Je vais manifester ma guérison. Puis je vais leur montrer un nouveau chemin s'ils me donnent accès à leur cœur. Combien veulent cette lumière en 2019? Voulez-vous applaudir fort? Regardez bien, Jésus va donner la clé, le comment. Comment ces avertissements divins deviennent un appel qui nous donne accès à toutes les richesses, de la joie, de la paix, des ressources du royaume de Dieu. Quelle est la clé? Quel est le déclencheur de cette lumière? Quel est l'absolu obligatoire, l'incontournable, l'irremplaçable? Dans le début du ministère de Jésus, le verset 16, « Une grande lumière va se lever sur ceux qui étaient le plus dans les ténèbres. Je vais leur montrer de nouveaux chemins s'ils me donnent accès à leur cœur. » Et voici la clé, le verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Le royaume des cieux est proche. Et comme il marchait le long de la mer, il a vu deux frères. Il a vu Simon, il a appelé Pierre, il a appelé André. Et il leur dit, « Suivez-moi. » Et aussitôt, ils laissèrent leur filet pour le suivre. La clé, le deuxième sujet, le premier sujet que tu es certain que le peuple va faire la vague, va se mettre à crier, c'est lorsque tu parles de péché. Et le deuxième sujet que la plupart des chrétiens peuvent passer des années sans en entendre parler, c'est la repentance. Le changement de métanonia, le changement de direction. Repentance, métanonia, changer de direction, changer de pensée, changer de façon de penser, changer de comportement. C'est une ouverture qui devient une œuvre. C'est une conviction qui devient une conduite qui change. C'est un message qui se manifeste de manière réelle. La repentance. Quelle horreur d'annoncer aujourd'hui, au 21e siècle, d'annoncer à des milliers un salut même sans repentance. Et encore, par la suite, peut-être une repentance au salut à peine. Souvent, le salut est présenté comme « viens, puis Dieu va rendre ta vie meilleure. » Non, la repentance, je change de direction, je reconnais mes péchés, j'ai besoin du pardon. Et la repentance qui n'est pas un moment. C'est pas à la conversion un moment. C'est un mode de vie. En 2019, Dieu veut encore t'avertir divinement et te faire changer de chemin, de grâce en grâce, de changement en changement, de bénédiction en bénédiction et de transformation en transformation à son image. Repentez-vous. Alors la repentance, je termine avec ça, que vous compreniez c'est quoi la repentance. Les dimensions de la vraie repentance, c'est une dimension qui est intellectuelle. Il y a une dimension qui, je reconnais ici. Vous allez vous offrir comme des sacrifices vivants par le renouvellement de vos pensées. Job 42, 5 dit, Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je viens à toi avec repentance.
je suis venu à Nouvelle Vie, j'entendais des messages, j'allais sur Internet, j'écoutais des... Mais là, je suis arrivé face à face avec la pureté de Dieu, la sainteté de Dieu, l'absolu de Dieu. Et je réalise, j'ai besoin des nouveaux chemins. J'ai besoin d'être ouvert à ces avertissements divins. J'ai besoin de métononia, de changer de direction et de me repentir, de le reconnaître. Je reconnais le psaume 51, je reconnais mes fautes et mon péché est maintenant constamment devant mes yeux. Je ne suis plus dans la compartimentalisation. Plein d'hommes, plein de femmes. Ça, c'est péché, mais je le compartimentalise. Alors, ça c'est ça, mais ça, c'est détaché du reste de ma vie. L'intégrité, c'est que je suis le même partout dans chaque sphère de ma vie. Et David, la compartimentalisation avait éventré sa vie. Mais là, il dit non. Non, là, je reconnais ici, puis ma faute, là, je la vois, là. Elle est là. Elle est devant moi. C'est devant toi. C'est devant toi, Dieu, que j'ai péché. Et toi seul. En Romains, il dit, ils ne connaissent pas le chemin de la paix, car la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Alors, il y a une dimension où dans mes pensées, j'arrête de le justifier, de le nommer autrement, de le blâmer, de le projeter. Non, c'est péché, c'est mal. J'ai besoin de le confesser et j'ai besoin de son pardon et j'ai besoin de changer de direction. Il y a une dimension qui est même émotionnelle. L'apôtre Paul dira en 2 Corinthiens 7, « Je me réjouis qu'à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que vos larmes vous ont conduit à la repentance, selon Dieu, afin que vous ne perdiez pas, que vous ne subissiez ou ne fassiez subir à d'autres aucun dommage. En effet, la tristesse de la repentance, selon Dieu, produit la vie, le salut que tu ne regretteras jamais. » Quelqu'un dit, je pensais que parce que là, tu nous parlais de joie, là. Semer avec larmes afin de récolter avec joie. Dans Jacques, qui va être encore plus direct, le frère de Jésus va dire, arrêtez de rire. Arrêtez. Sentez votre misère. Arrête-toi pour réaliser. Et si tu ne humainement, tu n'en es pas capable, tu demandes à Dieu, Seigneur, une des prières les plus puissantes, tu peux prier, montre-moi, fais-moi ressentir, pas de la condamnation, mais la conviction du mal que je te fais, du mal que j'ai fait à elle, que j'ai fait à lui, que je me fais à moi-même, que je fais à ton nom. Et ces larmes-là, elles sont précieuses parce qu'elles conduisent à de nouveaux chemins qui brisent le cycle générationnel sur ta vie de toujours retourner dans les mêmes larmes. C'est ces larmes-là qui produisent la repentance selon Dieu, pas dans la condamnation, dans la conviction où là, je vais te montrer un nouveau chemin. Je vais essuyer les larmes de tes yeux, je vais changer le deuil en allégresse et je vais te donner le vêtement de louange. Et au lieu des cendres, ta vie va devenir un diadème à ma gloire. Quelqu'un devrait dire oui. C'est intellectuel, la repentance, c'est émotionnel et c'est volitionnel. Il y a une dimension d'action, il y a une dimension d'œuvre. Alors non, on n'est pas sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés pour des œuvres, avec le fruit digne de la repentance. C'est un changement de direction, de façon de penser et d'agir. C'est une tristesse qui mène à une transformation. C'est une réalisation qui mène à une résurrection. C'est une douleur qui amène à des décisions. Je reconnais ce que je fais est mal et péché. Je le ressens et je réagis, je réponds, je réforme mes voies, je refuse. C'est une ouverture à de nouveaux chemins qui devient une obéissance qui se prouve par des œuvres. L'apôtre Paul était celui qui a probablement en être humain, l'homme de Dieu, qui a eu la plus grande révélation de la grâce de Dieu. Et il a écrit aux Romains dans l'épître que nous avons appelée la cathédrale de la grâce de Dieu. Il a dit, Romains 2, 4 à 11, « Et méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? » Il dit, il est possible pour toi de mépriser la bonté de Dieu qui t'amène à la repentance. Et là, à ce moment-là, tu t'endurcis par ton cœur qui refuse de se repentir. Et alors, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère, la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. La vraie repentance se prouve par le changement de chemin, par des œuvres qui émergent de notre repentance. C'est un changement de comportement. Je mentais, je ne mens plus. J'étais égoïste, j'ai changé. J'étais lié par des choses impures, il y a un changement qui a pris place. J'étais dans l'amertume, la jalousie, il y a un pardon qui a pris place. J'étais centré sur moi, il y a un cœur qui change. Il y avait des dépendances qui me tenaient, il y a des décisions qui ont été prises, la grâce de Dieu est venue et il y a un changement qui a pris place. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Regardez bien ici, on a même une dimension, je vous une petite parenthèse, une dimension de la repentance qui est relationnelle.
On a à se repentir et à changer de chemin, non seulement avec Dieu, il y a une repentance avec Dieu qui amène, qui restaure la joie. Il y a un endurcissement qui vole la joie, il y a une repentance qui restaure la joie, mais même une repentance qui est dans comment j'ai traité les gens, même dans la maison de Dieu. Il parle de la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité, obéissent à l'injustice, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Une des choses les plus puissantes qui peut arriver à beaucoup qui regardent ce message par Internet et ici, c'est une repentance relationnelle. Et en tant que pasteur, après 35 ans de ministère, le nombre de personnes, les gens, on peut en pleurer. Lorsque tu as un cœur de berger, tu en pleures comme Dieu en pleure. De gens qui ont connu Dieu, qui étaient dans la vie de l'Église, l'Église est imparfaite, mais ils le sont aussi, mais ils voient l'intégrité, ils voient ce qui prend place. Puis à travers une situation qu'ils ont été heurtés ou blessés ou quoi que ce soit, se retrouvent à s'éloigner et à distance, comme la brebis qui s'éloigne du troupeau et que l'ennemi se fond sur elle, s'entoure de personnes qui commencent à déchirer, à critiquer, à l'amertume. Et dans le texte qui est là, littéralement, l'esprit de dispute qui est rebelle à la vérité et ils deviennent obéissants à l'injustice. Et alors la joie disparaît. Tribulation et angoisse sur leurs âmes. Il y a plusieurs années, et c'est quelque chose qui est resté avec moi jusqu'à aujourd'hui. J'étais jeune dans la foi et traducteur pour David Wilkerson. Il prêche un message le matin, une grande conférence. Et après la réunion, on s'en va dîner, mais on avait juste comme 1 heure. Puis après ça, il y avait la réunion l'après-midi, c'est lui qui prêchait encore, c'est moi qui traduisais. Puis on s'assied au milieu d'un groupe de pasteurs que je ne connaissais pas. Et lui non plus, puis c'était ceux qui organisaient. Et on s'assoit, et je me souviens, et moi je suis bien jeune, bien loin de son discernement, bien loin de sa sensibilité à l'esprit à l'époque. Mais même moi, lorsque je me suis assis avec lui à la table, j'étais un petit peu secoué parce qu'on venait de terminer une réunion extraordinaire où il avait apporté un message sur la pureté de Dieu et vraiment un message puissant. Et les gars, les pasteurs qui étaient là commencent à critiquer, commencent à parler de lui, puis à critiquer, puis abaisser lui, puis abaisser l'Église, puis abaisser l'Église. Et le frère, le serveur a amené les menus, on a pris les menus, et puis ça se promenait, puis d'un coup, moi, je regardais, voyons donc, c'est des pasteurs qui parlent comme ça de d'autres, et qui abaissaient les hommes de Dieu, puis les églises, puis lui ici, puis là. Et tout à coup, Wilkerson dépose le menu, on n'a même pas commandé encore, dépose le menu, puis il se lève. Il dit, Gentlemen, I'm sorry, brothers, I'm sorry, I have to go. Mais je m'excuse, mes frères, il faut que je m'en aille. Et moi, j'ai dit, je suis avec lui. Alors, j'ai sorti avec lui, puis en sortant, là, on n'était même pas rendu en dehors du restaurant. Et larmes qui coulaient. Je dis, Pasteur, what's going on? Il dit, je ne peux pas rester là, à les laisser polluer mon esprit. La Bible dit, ne reçois même pas d'accusation contre des anciens, si ce n'est sur le témoignage de... Et il dit, je ne peux pas laisser... on marchait, puis il pleurait. Il dit, à matin, on est en présence de Dieu, on est ensemble, et là, ils sont là, ils attaquent des gens sans même connaître, etc., etc. Il y a quelque chose que je veux dire aujourd'hui, une des plus grandes sources de tristesse, c'est ce chemin d'attaque et d'amertume et de critique, et je veux dire, un des plus grands restaurateurs de joie. Au nom de Jésus, trouvons ensemble un nouveau chemin dans la paix, dans l'amour, dans le pardon, dans la grâce et dans l'honneur. Je peux vous dire amen. J'arrive à la fin, là, à la fin du message. En ce début d'année, tout le monde cherche, pas tout le monde, mais plusieurs personnes cherchent une diète. Cherchent quelque chose qui va me faire, non, je ne vais même pas embarquer là-dedans, mais il y a quelqu'un qui me dit, il y a une diète extraordinaire, tu vas perdre 30 livres en mangeant juste du gras. Je dis, aïe, quelle sorte de diète que c'est ça? Alors, je ne prends pas position sur aucune diète, bonne ou pas bonne, je fais juste entre les mains, je vous laisse entre les mains puis je vous dis simplement, mangez mieux, faites de l'exercice et bougez. Dites amen. Amen. Mais je vais vous proposer une diète. En terminant, la diète, la recette et la diète de la joie. La repentance relationnelle, la diète de la joie. 1 Thessaloniciens 4.11, on le veut que ce soit à l'écran. La diapo 13, Philippiens 2.29. Et mettez tous vos efforts à protéger le lien d'amour, d'unité, à grandir, à progresser, à abonder toujours plus dans l'amour, à mettre votre honneur à chercher la paix en vous occupant de vos propres affaires. Et que c'est bon ce passage-là. En honorant ceux qui vous conduisent, recevez-les donc avec honneur dans le Seigneur, afin que votre joie soit entière. J'ai presque fini, mais je pense que ça nous ferait du bien
de prendre... Non, ça, c'est nos vœux. On va faire ensemble. On va demander, répète avec moi. On va faire ensemble avec cœur. S'il y a quelqu'un près de vous qui ne répète pas, je vous donne la permission de leur donner un coup de coude évangélique au nom de Jésus, de leur imposer les mains subitement. Alors, on parle là, vraiment de voici nos résolutions, voici notre diète de début d'année. Voulez-vous dire avec moi, je vais mettre tous mes efforts à protéger l'unité, à grandir, à progresser, à abonder dans l'amour, à mettre mon honneur, à chercher la paix, en m'occupant de mes propres affaires. Afin que ma joie soit entière. Et je termine parce que la Bible nous donne un portrait, elle en donne plusieurs, mais nous donne un portrait prophétique de ce qui va prendre place dans un cœur, dans une vie, dans une église, lorsque des hommes et des femmes viennent à lui et disent « Seigneur, je veux entendre tes avertissements divins. J'ouvre ma vie à toi et je te demande de me montrer en 2019 des nouveaux chemins. Seigneur, je m'ouvre à toi, à ton salut, au pardon de mes péchés par la repentance. » Le royaume de Dieu, il est proche de ceux qui ont des cœurs repentants et il est inatteignable pour ceux qui n'ont pas le cœur repentant. Mais pour ceux qui ont un cœur repentant, qui sont prêts à changer de direction dans leurs pensées, dans leur cœur, dans leurs œuvres, relations, une repentance spirituelle et une repentance relationnelle. Le Seigneur nous donne ce portrait prophétique. J'invite les musiciens à s'approcher. Il nous donne ce portrait prophétique dans la Bible d'un jeune homme, d'un homme qui, le cœur endurci, s'est éloigné et s'est mis à courir loin des chemins de Dieu. Mais loin des chemins du Père. Et alors qu'il courait loin des chemins du Père, pensant à être dans la lumière, et la lumière a diminué et diminué et diminué dans sa vie, il s'est entouré de personnes qui ont abusé de lui, qui ont nourri tout ce qui était ténèbres en lui. Et vous connaissez l'histoire, il s'est retrouvé à un endroit qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Il est allé trop loin, il avait péché, il est tombé, il a dépassé toutes les bornes. Il s'est retrouvé dans une porcherie avec les animaux comme un animal lui-même. Et il a dit, la parole de Dieu nous dit qu'il s'est dit en lui-même. Et là, vous avez toutes les étapes de la repentance. Il s'est dit en lui-même. Combien de mercenaires chez mon Père ont du pain en abondance? Moi, je meurs de faim. Je me lèverai et j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Vous avez la reconnaissance intellectuelle, vous avez l'émotion du cœur qui reconnaît ce qu'il a fait. Vous avez la volonté, vous avez l'engagement, l'œuvre. Je change d'endroit, je change de groupe, je retourne vers le Père. Et il se leva et il alla vers son Père. Et comme il était encore loin, peut-être que vous vous sentez loin, peut-être que vous dites, non, mais ce que j'aurais à changer tellement, et ça peut-tu vraiment changer? Est-ce que je peux vraiment guérir? Est-ce que je peux vraiment pardonner cette personne-là? Est-ce que je peux vraiment moi-même me pardonner? Est-ce que je peux vraiment vaincre ça? Est-ce que je peux vraiment... Est-ce que, en me repentant, le pardon des péchés, me semble que j'ai déjà fait... est-ce que Dieu va me reprendre pendant qu'il était encore loin? Son Père, le Père le vit et fut ému de compassion, les entrailles de la compassion de Dieu. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et toi, je suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Et revêtez-lui, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le vos gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, mais il est revenu à la vie. Il était perdu, mais il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Donnez-moi un petit peu plus de lumière, les gars, donnez-moi un petit peu de lumière parce que je pense que vous avez manqué, j'ai juste compté. Mais la Bible dit pendant qu'il était encore loin. La tête baissée, t'es pas vraiment loin, là, t'es rendu proche, mais ça fait longtemps que tu marches. Alors, pensez, moi juste revenir, puis ça pourra jamais être comme avant, puis je vais juste être le mercenaire, puis je vais juste... Mais non, le Père, il s'est repenti. Il revient à moi. Il cherche des nouveaux chemins. Le Père ému de compassion ouvre les bras, le prend dans ses bras et commence à l'embrasser de tous les côtés. T'es mon
fils, t'es revenu, viens-t'en, non, papa, je suis sûr, ça vous tente. Non, viens-t'en, mon garçon, viens-t'en, mon gars, viens-t'en, mon garçon, on va te remettre, t'es un fils du roi, je vais te remettre un vêtement. Mais non, je ne mérite pas, oui, je le sais, tu ne le mérites pas, c'est le pardon, je te remets un vêtement de fils, un vêtement de gloire, un vêtement de paix, un vêtement d'espoir, un vêtement de pardon. Je te remets, ça c'est pas tellement historique comme soulier, mais bon, vous voyez, je te remets les chaussures et surtout, ça c'est l'anneau, ça c'est l'anneau du Fils, ça c'est l'anneau. Il n'y a pas de carte de crédit à cette époque-là, il n'y a pas d'interact, mais tu avais un anneau qui avait un sceau et lorsque tu arrivais avec l'anneau, ça représentait la richesse, tout ce qu'il y a derrière, les ressources, la protection. Et voici, tu es mon Fils, tu es revenu. Mais c'est ton anneau, ça? Mais l'anneau. On va remettre la bague à quelqu'un après. Remets ton anneau. Mon fils était mort, mais maintenant, il est vivant. C'est le temps de se réjouir ensemble. Ah non. J'ai travaillé plus fort que ça. Je veux que vous leviez et applaudissiez avec moi. Je vais vous lever et applaudir le pardon. Applaudissez la grâce. Applaudissez les nouveaux chemins. Allez, innovation! Penchez la tête avec moi pendant un instant. Nous allons chanter notre espoir. Toi, la lumière, tu ne changes pas. Mais je veux faire cet appel parce qu'il peut changer. Il va changer le reste de votre vie. Je déclare prophétiquement que nous allons tous, dans une sphère ou une autre de notre vie, être ce fils prodigue. J'ai péché contre toi. Je reviens à toi. Ta compassion, ton amour, ta lumière. Montre-moi des nouveaux chemins. Et si vous êtes ici ce matin, vous dites, j'ai besoin de me repentir, juste tendre vos mains vers Dieu. J'ai déjà ignoré les avertissements divins dans un aspect de ma vie, mais je reviens à lui. Ma repentance ne sera pas en parole seulement, elle va être en œuvre devant Dieu. C'est une repentance spirituelle avec mon Père, spirituelle avec Dieu, mais c'est une repentance relationnelle. Je veux me repentir pour des paroles que j'ai faites. Je veux me repentir pour des postings que j'ai regardés. Je veux me repentir pour mes associations empoisonnées contre l'œuvre de Dieu. Non, c'est fini pour moi. Au nom de Jésus, je veux grandir en amour cette année. J'ai besoin de pardonner quelqu'un, mais j'en ai pas la force. J'ai besoin de trouver un chemin de confiance et de foi pour l'avenir, mais je suis pas capable de le voir par moi-même. Seigneur, viens me remplir de cette vision du Père qui court vers moi, qui essuie mes larmes, qui enlève le vêtement souillé de ma honte et de mes échecs pour mettre sur mes épaules le vêtement de son amour, de son attachement infini. Mettre à mes pieds les chaussures pour marcher dans un nouveau chemin et à mon doigt la bague d'appartenance à qui il est. Alors ce matin, je dis, Seigneur, tu es ma lumière. Seigneur, j'ouvre et je te donne un accès complet à chaque aspect de ma vie. Je vais me repentir et ton royaume qui est proche, je vais m'en emparer dans le nom de Jésus.